Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous découvrons aujourd'hui l'incroyable histoire de Marie-Antoinette, sa biographie. Et à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir les membres de la famille de Marie-Antoinette. Soyez attentifs tout au long de la vidéo, c'est très intéressant. Nous vous souhaitons un bon visionnement. Marie-Antoinette est née à Vienne, en Autriche, le 2 novembre 1755. Elle est l'avant-dernière d'une fratrie de 16 enfants. Sa mère, qui était l'impératrice Marie-Thérèse, était une femme de pouvoir et politicienne très respectée. C'est même elle qui décida du mariage de ses filles. Marie-Antoinette n'était pas prédestinée à régner un jour, pourtant, en accord avec Choiseul, le ministre de Louis XV consolait une alliance franco-autrichienne qui est pourtant fragile. Le 7 mai 1770, Marie-Antoinette épouse à Versailles le petit-fils de Louis XV, qui est le dauphin Louis-Auguste, futur Louis XVI. À son arrivée à Versailles, tout le monde aimait Marie-Antoinette, mais elle eut du mal à s'habituer à sa nouvelle vie. Elle était délaissée par son mari Louis XVI qui était occupé avec la chasse, les mathématiques et la géographie. Alors elle s'occupa elle-même en organisant des fêtes au château, en allant à Paris. Puis en 1774, Louis XVI monta sur le trône et Marie-Antoinette devint alors reine de France, à seulement 19 ans. Louis XVI lui offrit le petit Trianon, qui devint son havre de paix, loin du château de Versailles. Personne ne venait sans l'autorisation de Marie-Antoinette, sauf ses amis. Louis XVI ne lui rendait pas souvent visite. Puis, 4 ans après, la reine eut 4 enfants, une fille, Marie-Thérèse, appelée Madame Royale, un premier dauphin, qui malheureusement ne survécut pas, le dauphin Louis-Charles, futur Louis XVII, et enfin une dernière fille, qui malheureusement aussi, est morte en bas âge. Mais Marie-Antoinette, quant à elle, ne changea pas pour autant ses bonnes habitudes. À l'extérieur des grilles, tout le monde l'appelait Madame Déficit. Mais la reine ne s'en souciait pas. En octobre 1789, quand la famille royale fut conduite de force aux Tuileries, c'est Marie-Antoinette qui fit appel aux monarchies étrangères pour organiser la résistance clandestine. Elle fut aidée par le comte de Fercel, un jeune Suédois. Ensemble ils organisèrent une évasion qui se solda par un échec à Varennes. Emprisonnée au donjon du Temple avec les siens, elle continua à communiquer avec l'extérieur, mais assista, impuissante, au départ de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793. Transférée à la conciergerie, elle fut condamnée à mort 9 mois après son mari, cela le 16 octobre 1793. Marie-Antoinette a une grande place dans l'histoire de France, elle est une icône. Nous allons maintenant découvrir toute la famille de Marie-Antoinette, c'est-à-dire ses frères et sœurs, elle en avait 16, et ses parents. Avec leurs noms et prénoms écrits juste en dessous de leur portrait.
Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras pu en apprendre plus sur Marie-Antoinette. N'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo.